Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mercredi 14 juillet 2021. Alors comme vous le voyez derrière moi, les Open Interest ont plutôt pas mal joué leur rôle actuellement. Le Bitcoin est légèrement en train d'essayer d'aller récupérer les niveaux sur lesquels ont été posés pas mal de calls. On va voir ça ensemble, donc ça commence à être plutôt pas mal intéressant. En plus, on va voir qu'il y a une énorme divergence sur le Bitcoin qui pourrait essayer de nous maintenir à la hausse et surtout nous permettre de nous dire que la jambe baissière sur laquelle on a entamé ce matin, eh bien peut-être n'est pas du tout appuyée par les volumes. Donc on a un Bitcoin au 32 861 $, plus 0,34% sur la journée. Donc on a réussi à pas mal récupérer, vous allez voir, on a une belle puissance boule, ça donne quand même pas mal de bonnes indications pour la suite. Une Bitcoin dominance qui continue de monter en flèche, on est actuellement sur un niveau de résistance assez important, on va rapidement passer ça. La vidéo d'aujourd'hui va être assez courte, j'ai pas forcément le temps de vous faire un énorme update comme d'habitude, mais vu que je rentre demain, donc là je suis de nouveau de retour à Lisbonne, mais étant donné que je rentre demain, eh bien je pourrais vous faire une meilleure vidéo plus importante. Donc on voit qu'on a un Ethereum qui lui aussi a réussi à se rattraper, il est quand même descendu jusqu'aux 1800, quasiment 34 $, et il est actuellement de nouveau aux 2003 $. Donc on voit qu'on a une puissance boule, on a eu une journée qui a été plutôt pas mal défendue par les boules, on est allé faire une dernière jambe baissière, on va essayer d'aller voir un petit peu à où est-ce qu'on en est. Autrement, voilà, on a des altcoins qui avaient pas mal sous-performé ce matin, il y a eu des performances négatives assez importantes, mais on est en train de se rattraper. Donc franchement, c'est une journée qui a été très combattue, mais qui donne plutôt de l'espoir pour la suite. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 21, donc on est légèrement en train de remonter, c'est vraiment tout doux, c'est en train de se faire petit à petit, mais ça donne aussi plutôt bonnes indications. Un Social Index toujours bloqué sur Up comme d'habitude et un Market Order Flow en recherche de fortes ventes cet après-midi. Alors vous allez voir que une fois de plus, on est allé récupérer ce niveau, on est venu directement mécher sur le haut ici de ce canal descendant que je vous avais matérialisé il y a de ça quelques semaines maintenant. Donc c'est la troisième touche et évidemment on va essayer vraiment de trouver rebond dessus parce que là, il ne faudrait pas venir en faire une quatrième parce que malheureusement, sinon, vu que ce niveau de support s'est affaibli, s'il y avait une quatrième touche, peut-être malheureusement qu'on viendrait à le perdre et à partir plus bas. On voit qu'on est pour l'instant sur une très belle bougie sur la journée d'aujourd'hui. Donc, on a bien méché à la baisse. On est allé chercher les 31 629 $ et au final, on a été totalement ravalé. On voit que les boules ont totalement été présents sur cet après-midi et surtout, ils ont vraiment essayé d'aller chercher des niveaux bas, mais on est directement allé les racheter. Ça donne une bonne indication. On va sans doute finir sur un marteau cet après-midi. Un marteau qui est quand même une bougie qui nous montre qu'il y a une grosse puissance boule et qui peut nous permettre aussi de faire un retournement de tendance court terme puisqu'on était totalement baissier sur le court terme. La journée d'aujourd'hui a clôturé aussi de manière assez importante. Il y a eu pas mal de combats. On voit qu'on était venu chercher ici les 32 157. On était allé au plus haut aux 33 297 $ et on voit que voilà, on a bien ravalé. Donc là aussi, ça nous a montré une puissance boule. Donc les boules sont en train de se manifester. On n'attend plus que du volume maintenant. On attend vraiment d'essayer de prendre une décision et de enfin essayer d'aller chercher certains niveaux de résistance clés, notamment ici les 34 548 $ qu'il faut absolument aller s'en affranchir pour essayer d'aller chercher un nouveau plus haut par la suite. Cette fois-ci, on est inversé, mais on passe du côté du Cryptocurrency Screener. Cryptocurrency Screener qui est légèrement en train d'essayer de se rattraper. Comme je vous l'ai dit, ce matin, ça a été pas mal la purge. On est bien corrigé à la fois sur le Bitcoin et à la fois sur la majorité des altcoins. Mais on est en train de commencer tout doucement à se mettre dans une belle disposition. On a bien rattrapé. On voit qu'on a quand même des performances plutôt positives. On a Stellar avec 1,79%. On a ici le Ethereum avec 0,73%. Autrement, les autres altcoins sont en train d'essayer de récupérer la baisse qu'ils ont connue sur la journée d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, ça donne plutôt de bonnes indications pour la suite et on voit que voilà, les trends sont plutôt mitigés. Donc comme on le sait, je vous l'ai dit hier, on a des calls sur l'Open Interest qui sont aux 34 000 $. Donc pourquoi pas essayer d'aller chercher les 34 000 $ aujourd'hui. Je pense que ça va être assez compliqué, il faudrait vraiment du volume et on ne va pas pouvoir partir non plus trop vite parce que sinon il va y avoir pas mal de divergences qui vont se mettre sur le RSI. Mais bon voilà, on voit qu'on commence à bien s'orienter, on est aux 32 888 $. Donc pourquoi pas essayer d'aller aux alentours de la zone des 34 000 dans la soirée. On est du côté du Bitcoin en daily, ça va être le seul actif que je vais vous passer. Ne vous inquiétez pas, demain je vais réaliser un update comme d'habitude bien long avec pas mal d'actifs. Donc on voit que voilà, on est bien venu mécher ce matin, on est allé aux 31 875 $. Au final, on est en train de totalement tout ravaler, on est en train d'être sur une bougie qui montre une belle performance de la part des boules. Attention à ne pas être rejeté ici par ce niveau de résistance intermédiaire aux 33 474 $. Il va falloir réussir à s'en affranchir, ça pourrait nous donner une bonne indication. On voit que ici voilà, sur les 3 derniers jours, on a eu des
mèches qui ont été plutôt importantes de la part des bears et finalement on a réussi à les ravaler. Donc ça nous montre quand même une belle puissance boule. Il n'y a pas encore énormément de volume qui rentre, donc ça me fait un petit peu peur. Faites quand même attention, on attend que du volume rentre, mais peut-être que ça peut nous permettre de nous lancer d'ici demain pour finir la semaine dans une belle semaine. On va regarder au niveau du RSI, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que regardez sur le cours, on est totalement descendant, on ne fait que faire des points de plus en plus bas, tandis que sur le RSI, en fait, on est totalement sur une même ligne quasiment. Donc ça nous montre qu'il y a actuellement une divergence, que le cours est en train de descendre, mais que les bears n'appuient pas forcément ce mouvement. Donc ça peut donner une bonne indication, ça peut aussi nous dire que voilà, sur le RSI, on est vraiment sur une zone d'accumulation. Alors sur le cours, oui, on a corrigé, c'est tout à fait normal, on le sait, c'est une stratégie des whales de nous faire une énorme correction, de faire de plus en plus de jambes baissières et par la suite de totalement latéraliser pour qu'eux puissent accumuler et de cette manière, les mains faibles vont totalement avoir peur et dès lors qu'il y a une légère correction, ils se mettent à vendre. Donc de cette manière, les whales, eux, peuvent se gaver comme d'habitude et donc voilà, sur le RSI, on est totalement sur une divergence. Ça nous montre que voilà, pour l'instant sur le RSI, on est enfin totalement en train d'accumuler. C'est vraiment ce qu'il nous montre actuellement et que normalement, prochainement, on devrait essayer de trouver une résolution. Comme d'habitude, ça peut être une résolution à la fois haussière comme une résolution baissière, mais pour l'instant, on s'oriente plutôt bien. On est aux 33 274 $. Rappelez-vous, les open interest qui eux sont aux 34 000 $. Donc si on venait à aller chercher les open interest sur la journée d'aujourd'hui, alors normalement, on devrait peut-être clôturer au-dessus de cette trend baissière qui nous maintient à la baisse ici depuis le 29 juin 2021. Et donc là, ça donnerait une très belle indication et je pense que ça permettrait à la semaine de pouvoir aller chercher des points plus hauts puisque rappelez-vous, on a aussi un open interest sur la journée de demain aux 35 000 $. Donc on va voir un petit peu la manière dont tout ça va se mettre en place. Il y a encore une indication qui est plutôt bonne actuellement, c'est le ruban de moyenne mobile. Oui, on a bien fait une belle correction sur la journée d'aujourd'hui, mais ça a vraiment permis au ruban de moyenne mobile de s'abaisser. Il est actuellement sur son point haut aux 37 169 $ et ça permet aussi évidemment qu'il devienne de plus en plus petit. Et comme je vous le répète depuis un certain moment, plus le ruban de moyenne mobile est petit et moins il va présenter un niveau de résistance important. Donc pour l'instant, on est sur une belle disposition. On voit que les mèches ont totalement été ravalées sur les 3 derniers jours. On voit qu'on a eu pas mal de puissance boule puisque les bougies sur lesquelles on a terminé sont des bougies qui nous montrent que voilà, on a eu de la puissance boule, on a bien ravalé tout ça. Même si la journée d'aujourd'hui était une journée baissière, finalement on l'a bien ravalé. Donc ça nous montre qu'actuellement les boules commencent à être plutôt pas mal présent. On commence à essayer légèrement de faire entrer du volume, mais c'est encore rien du tout. On attend vraiment du volume. C'est le volume qui va nous donner les indications et c'est vraiment le volume, l'indicateur phare sur lequel il va falloir essayer de se positionner. Dès lors qu'on va casser ici, on voit que les volumes sont totalement baissiers et dès lors qu'on va réussir à casser un petit peu cette trend de baissière en termes de volume, bien je pense qu'on va enfin réussir à trouver une certaine résolution. Donc attendez de voir du volume qui rentre et à ce moment-là, ça va vraiment nous permettre de savoir est-ce qu'on va réussir à aller chercher les fameux niveaux de résistance qui sont au-dessus de nos têtes ou pas du tout. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors elle a été très courte. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment le temps de vous réaliser une grosse vidéo cet après-midi, mais je vais vous en réaliser une bien plus grande dès demain. Alors là, je suis de retour à Lisbonne. Je rentre demain à la maison, donc je vais pouvoir tranquillement me poser et vous réaliser tout le contenu comme d'habitude. Donc passez une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.